Et comment cela s'articule-t-il? Parce que là, on parle de la bonne volonté, ou pas, des uns et des autres, des salariés, de s'investir, de jouer le jeu, et également de la gouvernance, de pouvoir également autoriser, prendre peut-être ce risque. Alors, juste une observation, je crois qu'il ne faut pas faire table rase du passé. L'une des tentations actuelles, c'est de se dire que finalement, nous construisons tout à partir de ce qui est nouveau dans l'instant et souvent avec un sens de l'éphémère immense. Non, il y a une continuité. Nous avons par exemple, je cite cette question de la corruption, qui est quand même un cancer dans les sociétés et qui d'une certaine façon peut atteindre profondément l'état de droit et les démocraties. Nous avons des capacités, des acquis normatifs, des bonnes pratiques. Alors, autrement dit, nous pouvons accumuler ce patrimoine normatif dans tous ces aspects. Et puis, d'une certaine façon, je crois aussi que l'important, c'est l'appropriation par les intéressés. Sans appropriation par les intéressés de bonnes pratiques de gouvernance, ça ne peut pas marcher. Et deuxièmement, le fait que, finalement, nous avons la possibilité d'être aussi créatifs. Et je pense que c'est important parce que notamment les jeunes générations demandent des valeurs, demandent au fond de donner un sens au travail, à leur participation dans l'économie et la société. Et donc je pense qu'il faut leur laisser aussi la capacité d'imagination, d'engagement, parce que je crois que maintenant il est clair que de moins en moins les engagements sont dans un lieu, une institution, permanent. Nous avons, au fond, un temps très court qui aussi libère des énergies, mais dont il faut se méfier quand même de l'instabilité, et il faut autrement dire relier tout cela. Je crois qu'au fond, chacun, chacune cherche à, d'une certaine façon, amoindrir le stress dans le travail, dans la société. Moi, je suis frappé par le fait que dans les transports, quand même, beaucoup de personnes sont au point que finalement la rupture est proche, pour ne pas dire péter les plombs. Il faut prendre tout cela en considération et créer des liens entre nous. L'entreprise est sans doute un des lieux où on peut reconstruire un certain nombre de lieux, de liens et de valeurs qui sont indispensables. Donc je crois que quand même, au cœur de la gouvernance, il y a l'éthique. Et l'éthique, ce n'est pas la morale. Alors on parle de gouvernance d'entreprise. Moi j'aimerais vous entendre, William, si rien ne se passe, ou si nous n'avançons pas au rythme qu'il faudrait pour que justement les choses bougent, pour que les salariés se sentent mieux dans l'entreprise, pour qu'ils puissent participer et être une véritable valeur ajoutée au sens humain, humaniste du terme, si rien ne se passe, ou si on continue comme ça, d'après tout, pourquoi on ne continuerait pas comme ça? Alors, effectivement, on aurait pu imaginer un scénario des pires, des possibles, où, allez, peut-être qu'il existe d'ailleurs, où toute entreprise, je dirais, fermerait la porte à cette, pour rebondir un peu sur ce que Jean-Claude disait, sur cette possibilité de co-construction, que ce soit de la norme dans l'entreprise, hein, des règles, de la coparticipation aux décisions. Il me semble que le risque qui peut être pris d'une entreprise qui ferme et cloisonne toutes les portes, ça peut être à la fois d'abord une première rupture avec un lien qui me semble indispensable, hein, et je rebondis sur ce que Jean-Claude disait, de sens. Alors le sens pourquoi? C'est-à-dire que je pense que la gouvernance a malgré tout une influence fondamentale sur les comportements des acteurs de l'entreprise. Ça sous-entend quelque part que ce pôle de décision, qui porte quand même une culture, une histoire et des valeurs, ne devrait pas, me semble-t-il, ignorer le poids et l'influence de ces décisions et de cette culture, de cette identité sur tout l'ensemble. Selon vous, comment ça s'articulerait? Ça s'articulerait dans le fait que... Entre la gouvernance et la participation des salariés. Ça s'articulerait sur le fait qu'il faut aujourd'hui, me semble-t-il, créer les conditions d'un partage
de valeurs à tous les niveaux. S'assurer que les valeurs d'entreprise sont bien comprises, partagées en termes de sens et d'implication. S'assurer peut-être même que le sens même que donnent les salariés d'une entreprise à leur travail, leur perception même de l'entreprise, soit exactement la même que ceux qui gouvernent. Il arrive quelquefois qu'il y ait un décalage tel que personne ne se comprend. Donc techniquement, me semble-t-il, il faudrait à la fois créer des conditions de dialogue interne qui puissent dépasser un cadre strict, je dirais, de quelques représentations utiles d'accord, à l'entreprise, pour ouvrir, si vous voulez, le cercle de l'échange à tous les collaborateurs. Mesurer le niveau d'implication de chacun dans un certain nombre de dispositions. S'assurer peut-être aussi que tout changement de l'entreprise aujourd'hui est compris, partagé, que les conditions d'intégration des uns et des autres sont là, de manière à ce que ce changement ne soit pas piloté que par une direction, si vous voulez, qui soit rigide à un point tel qu'elle fasse fausse route, là où d'autres ont peut-être vu que le chemin est ailleurs. Comment crée-t-on ces normes, ces nouvelles normes dont vous êtes en train de débaucher un petit peu le paysage? Comment fait-on concrètement, je veux dire, dans ce partage, dans s'assurer que la société devient plus humaine, qu'on s'assure qu'ils ont bien compris, qu'on va tous dans le même sens, qu'on ne laisse personne sur le côté? Comment ça se traduit? Quelles sont les mentalités qu'il faut bouger? Jean-Claude, peut-être pour en dire un mot sur cette question de la création des... Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut réfléchir à ce qui est au fond le fondement de nos sociétés et de nos libertés. Et je pense que tout d'abord, cette gouvernance a du bon en ce sens qu'elle me semble conduire chacune et chacun à une analyse critique de toutes les pratiques qui ne vont pas dans ce sens. Et ceci veut dire que quelle que soit l'institution, qu'elle soit publique ou privée, qu'elle soit syndicale ou patronale, je pense qu'il est très important pour nous toutes et nous tous de considérer que maintenant, et je pense que c'est une des questions qui est posée dans un certain nombre de pays, les habitudes prises par certaines élites dans une relative non-communication, protection, pour ne pas dire se considérant au-dessus des lois, est quelque chose qui ne doit plus exister. Je ne crois pas à la bonne gouvernance segmentée. Ce sont des analyses critiques que nous faisons partout, et au fond, nul ne doit échapper aux conséquences, y compris juridiques, de tout cela. Moi, je pense que cela veut dire notamment qu'il faut que chacune et chacun considère que nul n'échappe au droit pénal, à un certain nombre de sanctions. Je crois que la gouvernance ne peut pas être créditée dans des situations où le sentiment est que certaines et certains ne sont pas dans une situation commune. Donc je pense qu'il faut restaurer, d'une certaine façon, appuyer l'état de droit de façon non discriminée. Le deuxième élément, c'est que je pense qu'il faut que nous ayons la possibilité de définir un certain nombre de valeurs communes. Et je pense que ce n'est pas si simple. Je pense que l'un des défis que nous avons, c'est le défi communautaire, qui peut avoir de bons aspects, mais aussi de terribles aspects qui mettent en cause notre République, nos valeurs, et que de ce point de vue, il faut œuvrer avec beaucoup de précaution. Je crois que les communautés, ce sont des éléments d'appui. Je pense notamment les religions, qui sont des éléments fondamentaux de nos sociétés de liberté. Mais je crois qu'il ne faut pas être inconscient, il ne faut pas être d'une certaine façon des bisounours. Nous avons aussi un certain nombre de valeurs qui pourraient être développées sur la base communautaire, qui ne sont pas compatibles tout simplement avec la République, c'est même pas avec la gouvernance. Donc je pense qu'il faut, au fond, revenir au fondement et s'assurer que quand même, avec les jeunes, nous avons un dialogue suffisant et que ce n'est pas la langue de bois généralisée. La bonne gouvernance, ce devrait être la fin de la langue de bois. D'accord. Mais ça m'inspire fin de la langue de bois, effectivement, fin, en tout cas, peut-être d'une gouvernance qui se pense en cloisonnement, et je reviens sur ce que je disais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas cette interaction entre la gouvernance
et les hommes qui composent l'entreprise. Si on poursuit une dissociation très nette entre ceux qui gouvernent, ceux qui font, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, on crée toutes les conditions d'un éclatement et peut-être même le risque d'un effondrement même de l'entreprise si on la raisonne comme étant un ensemble qui interagit dans le même bateau, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est vrai que tout l'intérêt qu'on a aujourd'hui de cette intégration des salariés dans la dynamique du dialogue social, dans la contribution, réflexion sur les normes, où on va, comment on régit nos propres règles à l'intérieur de l'entreprise, me semble utile justement pour favoriser à la fois une contribution partagée, comprise par tous, mais pas que. Je pense que cette implication des salariés dans le processus de gouvernance, et notamment des normes, la construction des normes, va être aussi utile à conduire les changements à venir. Parce que je rappelle quand même qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les vagues de changement vont se succéder à tout va. Du coup, comment accompagner, comment faire que tout le monde y aille? Là, on demandera encore une fois à certains de changer complètement de fonction et de réapprendre tout à zéro en espace d'un mois. Comment mener des milliers de personnes vers un but commun quand vous savez qu'il va falloir à nouveau repenser cet objectif dans les 3 semaines qui viennent? Vous voyez bien que là, la question d'une mobilisation collective, d'une réinvention des outils internes, des modes de fonctionnement va être fondamentale.